Bonjour chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel urbex avec énormément de choses à voir. Nous sommes dans un château. Voici l'entrée par laquelle nous sommes arrivés juste ici. Voilà, on essaie ouvert. Nous allons donc commencer cette exploration. Je suis en compagnie de Kiki et de Chris de Urbex Team Exploration. On a des choses vraiment magnifiques à vous faire voir dans ce lieu. On va commencer cette exploration tout de suite. Voilà, nous commençons donc cette petite exploration par cette petite chambre d'enfant, regardez, avec Tigrou et Mini l'ourson en petite banderole. Euh, Énormément de surprises dans ce lieu. Je vous laisse vraiment découvrir ça. Regardez cette cheminée qui a été refaite, hein, je pense, qui n'est pas d'époque. Là, on a encore deux autres pièces, mais rien de particulier à signaler dans ces pièces. On a encore une cheminée, voilà, une petite filtrée. Vous voyez, là, les pièces sont vides. Par contre, ça n'a pas été le cas partout. Donc regardez bien, il y a aussi un squelette d'oiseau là encore. Voilà. Là on a encore une chambre avec les sanitaires dépendants. Et on va passer à l'étage de ce château qui va être vraiment quelque chose de mémorable. Voilà. Allez, on s'y rend de ce pas. Voilà, nous voici donc dans une petite chambre, comme vous voyez, mais tout est resté à l'intérieur. C'est une vraie pépite ce site. Donc je vous laisse regarder tout ça. Je suis obligé de vous éclairer, ouais, à la lampe torche parce que bon, il fait sombre, hein, tout est fermé, hein, évidemment. Donc je vais essayer de vous éclairer le mieux possible. Avec ces vieilles valises, ces vieilles sacoches, des petits tableaux, des chapeaux. Ce lit bateau vraiment très très beau. Avec les vieux matelas, les vieux sommets d'époque, regardez. Pour une fois qu'on peut les voir que ça n'a pas été dégradé. Une petite poupée sur le lit. Voilà. Il y a encore des vieilles photos là, au mur. On peut voir aussi le petit coin nettoyage, hein, le petit coin salle de bain avec le petit pot de chaume en dessous. Et la petite cheminée, hein, comme d'habitude. Le petit miroir, voilà, un petit truc, une petite chambre très très sympathique. Par contre là, c'est un peu le bric-à-brac, il y a un peu de tout et de rien. Donc, je vous fais un panorama de cette salle. Il y a encore une cheminée avec un poêle à bois, avec plusieurs meubles grands ouverts. Donc je pense qu'il y a déjà eu du passage avant nous, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Il y a encore beaucoup de vêtements, beaucoup d'accessoires de linge de maison. Des vieux magazines, des vieux tableaux. Regardez, même encore le tapis au sol. Ouais, c'est impressionnant, hein. Tout ce qu'il y a dans ce site, vous allez voir, c'est très très impressionnant. Casier à bouteilles. Regardez ce petit poêle là. Bon, c'est dommage, ça a été cassé, hein. Il y avait une petite bibliothèque là-bas, regardez au bout. Ça a été cassé comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va passer par ici pour vous faire on va faire un petit visionnage de cette pièce et on va passer à la suivante. Je vais aller voir qui n'est pas mon collègue, la Kiki ou Chris, qui serait dans cette pièce. Nous voilà dans une petite cuisine. Alors, d'après ce qu'on a vu, chaque petite c'était réparti en plusieurs pièces. Chambre à coucher avec plusieurs cuisines. Ils devaient chacun avoir une petite partie allouée à chacun. Et chacun avait son petit coin chambre. Il y a encore un crucifix sur le mur. Chacun avait son petit coin chambre. Là, on a un très très vieux coffre-fort. Regardez ce vieux coffre-fort. Et chacun avait sa petite cuisine, son petit coin toilette. Donc c'était réparti. Ils étaient plusieurs dans ce lieu. Hein. Regardez, il y a encore des vêtements, mais je refais un petit panorama de cette salle. Et ensuite, on passe à la suivante. Tous les petits bouquins dans la table de nuit. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va poursuivre cette expo. Nous sommes toujours à l'étage de ce château, avec ces deux petites chaises là que vous voyez dans le couloir, avec donc l'escalier
pour atteindre le rez-de-chaussée et encore un étage qui mène au grenier. Donc on va aller voir cette pièce magnifique, ces pièces magnifiques. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ces pièces sont vraiment superbes. Regardez, tout est à l'intérieur. C'est de la folie. Vous voyez, pareil avec son petit poêle là, son petit poêle à charbon ou à bois, je sais pas trop, ou à gaz peut-être. Regardez, il y a même encore du courrier sur la table. Bon, je vais pas m'en approcher hein, pour éviter de voir les coordonnées du lieu. Vous voyez encore la très très vieille télé avec encore un petit coin chambre. Vous voyez, donc il y avait plusieurs personnes qui vivaient ici. Et avec ce magnifique lit. Avec son petit coin toilette, donc bon, petit coin toilette, on va peut-être éviter, je pense que vous en avez assez vu comme ça. Et on va passer dans le petit coin salon. Le petit coin salon, très sympathique. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. Superbe, superbe. On peut voir que là, il y a encore plein de choses au placard. Regardez, il y a encore de la vaisselle, des boudoirs. Il y a pas mal de choses. Hein. Encore pas mal de vaisselle. Et là, on a donc tout ce qui va être la partie salon. Très, très sympathique aussi. Hein. Hop là, on va accéder par là. Regardez avec ces vieux fauteuils d'époque, vraiment très beau. Très, très beau. Petite table de chevet. Regardez cette horloge qui se remonte à la clé. Ça se voit plus. Et en marbre. Ça vaut une fortune. Une fortune. En marbre comme ça. Regardez le crucifix aussi. Très sympa au mur. Voilà, je vous laisse découvrir cette pièce. Hein. Vraiment superbe. La petite table au milieu. Bien sympathique. Et ce superbe meuble. Regardez, même encore la vaisselle. Moi, j'ai pas ouvert les portes, hein, je me suis pas permis, mais je pense que toute la vaisselle est dedans. Vous voyez, là aussi, il y avait un petit coin de cuisine. Regardez ces vieux postes. Ces vieux postes radio. Alors ça, c'est des plantes, bien sûr, artificielles. Hein. Et le petit coin chambre. Donc là, je pense que cette personne-là avait le coin salon, sa petite chambre et sa cuisine. Donc je pense que c'est la personne qui avait le plus de chance, en fait. Hein. Et la télé qui était là. La bouteille de Porto bien vide sur la table et donc ce lit. Regardez. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire un petit panorama du salon et on va continuer notre exploration tranquillement. Alors cette exploration, je l'ai fait avec, comme d'habitude, Tiki l'explorateur et Chris de la team Urbex Team Exploration que je vous conseille d'aller voir la chaîne. Il a des très très belles vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi, à lui mettre un petit pouce, un petit commentaire. On pratique nos explorations maintenant en duo avec Chris et Rico. Et donc voilà, 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 tout est dit. Alors regardez, encore une chambre avec ces placards gigantesques de l'époque. Regardez, il y a encore des bocaux là. Regardez, des bocaux de haricots, de fruits. Il y a même du banania. Regardez les vieilles boîtes de banania qui étaient en carton à l'époque. Beaucoup de livres. Oui, donc le vinaigre d'alcool blanc à 8 degrés. Même ça, on n'en trouve plus des bouteilles comme ça. Là. Regardez. C'est ouf. Hein. Bon, ce site est vraiment exceptionnel hein, parce qu'il reste vraiment énormément de choses. Il n'a pas été cassé ni pillé. Bon, après, c'est vrai que ce site est pas du tout dans les sites que nous faisons d'habitude. Là, on est quand même à 3 heures de route de chez nous. Plus de 3 heures d'ailleurs. Mais on ne regrette pas nos 3 heures de route quand on voit ce genre de site. On est très satisfait. Voilà. Allez, on continue cette exploration. Donc le petit coin salle de bain, regardez.
Donc rien de sorcier, hein. Une douche, une machine à laver, même la machine à laver, vous voyez, tout est encore là. Le petit toilette, et là, juste derrière la. Donc je pense que c'était une personne d'un certain âge, c'est une sorte de petit tabouret en bois, je pense qu'il servait pour justement prendre la douche. Et un frigo en plein milieu du couloir. Alors ça, c'est impressionnant. Pourquoi en plein milieu du couloir? Eh ben, on ne sait pas. Voilà. Allez, on continue cette exploration. Donc, nous allons finir cette exploration par le grenier. Regardez, avec ce petit lit, je ne sais plus comment ça s'appelle, empereur, je crois, mais je ne sais plus. Ce petit lit qui servait de sofa en même temps. Voilà, donc on va passer sur la partie grenier. Alors regardez encore cette pièce. Il y a une pièce à côté du grenier. Regardez. Encore superbe celle-là. Pareil, hein, le petit coin cuisine, le frigo. Ouais, ils étaient plusieurs hein, dans ce lieu. Hein, puisque il y a plusieurs lits, il y a plusieurs frigos. C'était plusieurs personnes différentes, voire plusieurs familles différentes. Avec ce petit chalet là, regardez. Voilà. Et ça, c'est ce qui devait servir pour se chauffer sa nourriture. Et ces petits poêles là. Ouais, donc très très catholique hein, dans ce lieu. Avec un éclairage à la bougie, à l'ancienne. Avec ce lit aussi magnifique. Magnifique lit, regardez les souliers. Ça, c'était des lits. Vous dormiez comme un bébé là-dedans. Regardez les vieux ustensiles de cuisine. Le petit poêlet. Voilà, c'est superbe. Superbe. Je vous refais un petit panorama de cette salle avant qu'on aille attaquer les caves. C'est super, vous voyez encore, il y a encore toute la vaisselle. Hein. Son petit frigo, son petit évier, la petite cheminée avec le poêle, des magazines à côté du journal pour allumer justement ce fameux poêle. Voilà, et on passe à la fin de cette expo. Le bruit, vous inquiétez pas, c'était moi. Voilà, je vous refais un petit panorama en sortant de cette pièce. Et on va attaquer tout de suite le grenier. Voilà, donc on accède au grenier. Alors, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses anciennes. On va commencer par ce côté-là. Regardez, bon, là, il y a un petit peu de lumière. Beaucoup de bouteilles, évidemment. Hein. Là, on est à la campagne, hein, donc les bouteilles, ça y est un petit peu. Voilà, regardez ce beau petit panorama là que je vous fais de cette pièce. Avec ces vieilles chaises en paille. Regardez cette malle. La malle de mes rêves. Elle est super belle. Super belle. Voilà. Allez, on va aller voir l'autre partie du grenier. On a encore quelques petites choses à voir. Il y a beaucoup de journaux anciens, hein, évidemment. Beaucoup de journaux anciens. Regardez là, il y en a toute une pile. Toute une pile ici. On a ce qui reste d'un vieux vélo là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très très vieux vélo là. Alors, regardez ces vieilles chaises. Vraiment dans son jus, hein, comme diraient certains de mes collègues urbexeurs. Dans son jus, mais franchement bien dans son jus. Hein. Vraiment très très beau ce site. Voilà. Donc on va terminer cet explo sur ces pièces. Je vous remercie de l'avoir vu déjà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Pensez à, car je suis pas seul, pensez à aller voir la chaîne de Kiki l'explorateur ainsi que de Urbex Team Exploration, Chris et Rico.
Enrico, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Chris est avec nous. Donc, n'hésitez pas à voir leur chaîne. Beaucoup de belles choses aussi à voir sur leur chaîne. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine exploration. Regardez-moi ça, ce que nous venons de trouver dans le jardin de ce château. Une pierre tombale. On voit à peine les écritures, mais c'est véritablement une pierre tombale en plein dans le jardin de ce château. Là, on va dans de l'incroyable, mais vrai. Voilà, chers amis, on termine cette exploration dans cette magnifique pièce. Sachez que nous allons sur un autre site, nous allons explorer une magnifique encore demeure où, à première vue, il resterait absolument tout aussi à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche de notification sur mes 3 chaînes, Kiki l'Explorateur, Urbex Team Exploration et Max Pervet 92 pour voir nos nouvelles vidéos très rapidement. Merci à vous tous. À bientôt.